bête qui se couche tranquillement pour prendre ce ballon. Sans grande difficulté. Le capitaine de cette équipe, Michael Olunga, qui a tenté cette frappe de loin. Pakistan à l'attaque, Mohamed Ali Ouzaïa. Ballon contré, encore lui. Otis qui s'appuie sur son latéral gauche. Soufiane encore lui, va écarter de l'autre côté du terrain, c'est bien joué avec Iqbal Abdullah. Iqbal Abdullah qui veut se jouer de son vis-à-vis, mais finalement qui perd le ballon. Et ça va vite avec Anthony Akumu. Tranquillement pour Lusaka. La montée de Nandi, Amos Nandi, ballon repris par les Pakistanais avec Soufiane en retrait pour Iqbal Abdullah, son défenseur central qui lui redonne le ballon. Soufiane. Le capitaine Mawid Bashir qui a eu du mal mais qui a pu donner en retrait à son défenseur central Iqbal Abdullah. Écoutez, c'est mieux de la part du Pakistan hein, face à une équipe kenyane qui vient avec une bonne équipe, avec une bonne escouade pour ce tournoi. Ballon récupéré, Ochang. Omodi Odiambo. Richard Odada maintenant. C'est bien joué pour son capitaine. Il a des solutions avec Daniel Sakari peut-être. Finalement, c'est Nandi qui lui demande et qui obtient le ballon. Et ça va être un corner. Selon l'arbitre, ça a été touché au dernier moment par le défenseur central Iqbal Abdullah. Du moins, selon l'arbitre de la rencontre, M. Anne de Fetra Rakotojun. Corner. Le premier de la partie qui va être tiré par Amos Nandi, le latéral droit de cette équipe kenyane. Équipe nationale, bien évidemment. L'arbitre qui va mettre un peu d'ordre dans la surface. Avant de permettre à Amos Nandi de frapper ce corner. C'est venteux quand même ici. Il fait face au vent. Premier poteau. Ouh, ça passe tout juste dessus. On est passé très près d'un autre but contre son camp d'un joueur pakistanais après celui de Shah Sayed face au Club M. C'est joué au premier poteau, bien envoyé dans l'axe. Attention, il faut revenir au direct, messieurs. Avec ce contre maintenant, avec Otis, le bon tacle au sol. Très bien exécuté par Daniel Sakari. Touche pour les Pakistanais. Abdullah en retrait. Ouzaïr directement en touche. Pas trop bien inspiré sur ce coup-là. Iqbal Abdullah et Louza Suliman, 4 et 5 en défense centrale, qui se posent comme de véritables candidats pour les attaquants kenyans. Fahim Hamid plutôt, qui a pu s'extirper de cette situation assez compliquée, assez difficile. Otis Khan, qui joue très en retrait. Hein. Il y a un marquage à la culotte sur ce joueur. Elle est mise au sol de manière illicite par Amos Nandi. Ça va être un coup franc pour le Pakistan. On l'a dit un peu plus tôt. 195e mondial, le Pakistan, au classement FIFA. Alors que le Kenya est 102e. C'est dire qu'il y a 93 places de différence. 93 positions de différence entre ces deux
équipes nationales. Long ballon de Youssouf Butt, tranquillement pris par David Otiang. Encore lui. Ouais. Elle a glissé. Heureusement sans grande conséquence. Amos Nandi. Attention à ne pas faire d'erreur là, dans cette position-là, dans ce compartiment-là. Ça peut coûter très cher. Hors jeu, le drapeau s'est levé. Omar Khamis, signalé hors jeu. On voit une équipe nationale pakistanaise beaucoup plus structurée, beaucoup de rigueur, plus de discipline. Ça a été le cas également contre l'équipe de Maurice. L'appel, c'est bien joué pour Sakari. De but d'ailleurs en première période, c'est dire à quel point la formation était bien en place. Bon. Et à un certain moment, ça s'est cassé, ce système rigide a pris l'eau. Ce qui aura permis au Club M de marquer 3 buts coup sur coup à la 54e, 64e et 72e. Odada. Richard Odada. Touche pour les Kenyans. Anthony Akumu change complètement de côté pour trouver Nandi. Mauvais contrôle, mauvaise prise de balle, mais le ballon reste dans les pieds des Kenyans avec Akumu. L'effort donc de Ulunga pour garder la possession. Akumu encore lui. Trouve Daniel Sakari dans le couloir. Sakari, pied gauche, le centre est parti. Personne en rouge et blanc. Au second poteau, attention, ouais. Ça revient dans la surface pakistanaise, la sortie de Youssouf Butt pour prendre ce ballon. Devant Shuma Moses. On parlait de ce coach kényan qui a quand même un beau palmarès. Il a déjà été l'assistant entraîneur de l'équipe nationale iranienne. C'était de 2007 à 2008. Il a déjà entraîné la Moldavie de 2019 à 2021. Et désormais, il est le head coach au niveau de cette équipe du Kenya, Engin Firat, âgé de 53 ans. C'est un Turc. Il est né à Istanbul. Cette faute signalée par l'arbitre, coup franc obtenu par le Pakistan. Elle a essayé de trouver Mawid Bashi à son capitaine, mais ça a été coupé par Omar Khamis. Touche pour les Pakistanais de l'autre côté du terrain. Une fois encore, on cherche Mawid Bashi. Et une fois encore, ça n'a pas marché. Hamid, Fahim Hamid cherche une solution. Trouve Otis. Le centre qui va partir, c'est contré. Ça va être un corner. Le tout premier corner obtenu par l'équipe du Pakistan. Avec Otis Khan qui est parti de l'autre côté du terrain pour le frapper. Intérieur, pied droit, ça va être un corner sortant.
un seul joueur en vert dans la surface Kenyan. Les deux défenseurs centraux sont montés en attaque. Iqbal Abdullah et Lassa Suleiman. C'est parti au premier poteau. Justement, Suleiman devancé par le défenseur kenyan. Accélération dans le couloir gauche là-bas. Derrick Ouma qui finalement concède la touche. Un match qui ne s'est pas vraiment emballé jusqu'à présent. On s'approche du premier quart d'heure de jeu. Nandi qui a pris un coup au visage de la part de Mohamed Soufiane. Je ne pense pas que ça a été fait intentionnellement, mais il prend quand même le carton jaune. Mohamed Soufiane. Une faute qui met en rond Engin Firat dans sa zone technique. On revoit, a été en pleine course Mohamed Soufiane. Et dommage pour lui. Commet cette grosse faute sur le latéral droit des Harambee Stars, comme on les surnomme, ces Kenyans. Il s'est relevé, Amos Nandi, il va pouvoir reprendre sa place dans un moment, non sans avoir quand même pris un gros coup au visage. Ça va au niveau de la vision également, donc il est apte à poursuivre ce match. Le coup franc a été joué. Odada en retrait pour Ochiang. Le Zaka. Collins, le Zaka encore lui. Dans le couloir là-bas pour essayer de trouver de nouveau le centre est parti. C'est coupé plein axe par Iqbal Abdullah. Suleiman qui écarte le danger. Et ça, le ballon reste dans les pieds des Kenyans avec Richard Odada. Amos Nandi qui est revenu sur le terrain en retrait pour Richard Odada. Dans l'axe pour son capitaine Michael Olunga. Et on cherche de nouveau. Ah, le centre est parti, le ballon n'était pas sorti. C'était très bien joué de la part d'Omar Kamis de l'autre côté du terrain. Et on a le plaisir d'accueillir notre consultant pour cette compétition, ce tournoi international amical. Il sera avec nous pour toutes les rencontres de ce Four Nations Football Series. Kersley Levray, head coach du Lady Club M. Kersley Levray, bon après-midi. Bon après-midi, Vikash. Alors on revient au direct. La touche a été jouée en pleine surface. Attention à ce ballon. Et le premier but marqué par Chouma Moses. On joue la 17e minute de jeu et l'ouverture du score de la part des Kenyans avec Chouma Moses. Petit moment d'inattention quand même de la part de la défense pakistanaise qui a très bien joué le coup jusqu'ici. Et puis là, il y a Moses qui en profite pleinement, Kersley Levray. Déjà, on voit l'aspect physique écoutez, du jeu ils attendaient que vous soyez là aux commentaires pour marquer. Hein. Oui, allez, on revoit ça au ralenti. Ballon, on n'arrive pas à vraiment écarter le danger. Il y a cette frappe complètement ratée. Il glisse en tentant de frapper, mais c'est
c'est un bien, c'est finalement un blessing in disguise, comme on dit. Mais on arrive à voir une équipe kenyane bien organisée déjà. Et physiquement, ils paraissent en forme. Et il y a le grand, comme je disais, l'attaquant, le capitaine Michael Olunga. Michael Olunga qui me paraît bien physiquement, de grand gabarit. Ouais, il est partout en plus. Lui qui évolue Et la au possession Qatar, du je crois. ballon, Eric. Oui, au Qatar. Et Ouma. il me donne Finalement, l'impression c'est- d'être bien physiquement et d'apporter en plus à son équipe. Recule Maintenant, d'un par rapport pour à- être désormais là. L'équipe du Pakistan, ils sont mieux organisés que Il y a le Moses qui tente sa chance. Ce ballon donné en retrait de la tête par Iqbal Abdullah aurait pu surprendre son gardien Youssouf Butt. Et pu être pire. Corner joué à deux avec Sakari. Le centre est parti repoussé par Suleiman. Il faut y aller un peu plus vite. Retenu. Fahim Hamid. Ça va être le carton, je pense. Ouais, le carton a été servi finalement par l'arbitre de la rencontre, le Malgachin de Fetra. Il va falloir se calmer quand même là, messieurs, les joueurs. Tout s'est superbement bien passé jusqu'ici. Dans un bon esprit de fair play. Cette équipe kenyane, Michael Olunga. c'est bien, c'est bien. Ce qu'il faut les Pakistanais, provoquer un petit peu l'équipe kenyane, même si ce n'est pas forcément dans le jeu, mais aussi dans la mentalité. Être plus agressif et Écoutez, ces ballons balancés comme ça dans les airs devant, ça ne donne absolument rien pour les Pakistanais. Nouvelle faute signalée sur Niazi Ali Khan. Plutôt discret en première période. Là, il prend quelques initiatives en début de seconde période. Abdullah avec le ballon, remonte quelque peu le terrain, essaie de trouver une solution. Voilà. La profondeur. Ça, c'est pas bien donné. Mais ballon récupéré par les Pakistanais avec Hamid en deux temps. Et on écarte sur Otis Khan. Lui, il est tout le temps disponible. Hein. Attention. Hey. Ah ouais, repique plein axe. Il aurait dû tenter sa chance en frappant. Moussa Khan récupère. Nabi. Abdullah. Elle est partie là-bas. Mauvaise passe dernier. Derrière, il y a le Pakistan qui récupère. Akumu. En retrait pour le gardien. La relance sur Lusaka, ah, ça c'est bien joué. Il a mis Mawid Bashir, les capitaines pakistanais dans le vent, carrément. Pour le... Abdelhassan. Abdelhassan, le centre. Direct pour les Toulouse et Saint-Étienne.
Bachir. C'est retourné, Bachir. Ouais. C'est bien joué, hein. Suleiman qui a écarté complètement là-bas pour Lui, il peut faire la Otis différence. Khan qui provoque. Otis Khan, le centre, second poteau. C'est mieux, c'est mieux. Ouais, c'est nettement mieux. Suleiman. C'est là qu'il faut faire attention. C'est la transition rapide. Là, il va chercher. En retrait. Abdullah. Du football propre. C'est mieux. Et en l'autre côté. Imaginez s'il y avait quelqu'un comme lui de ce côté du terrain également. C'est cette transition qu'il faut faire attention. Vite. Lusaka. Là, ils sont plus près de leur adversaire aussi. Odada encore avec le ballon. Et une défaite. Il n'y a plus d'Omar Kamis sur ce côté-là. Il y avait quand même une bonne complicité entre ces deux joueurs, Omar Kamis et Eric Ouma. Ouma qui évolue désormais comme latéral gauche pur. En première période, il était un cran devant. Avec Kamis derrière lui. Petit souci avec le ballon. Pas assez de pression sur un ou plusieurs Ils vont ballons. retourner là-bas. Youssouf Butt, relance de la main. Il y a Nabi, le numéro 8, qui propose plus de solutions qu'en première période. Ils sont plus mobiles et ils arrivent à garder la balle plus longtemps. Et ils poussent même les Kenyans à la faute, comme ici. C'est bien joué de la part de Dost Shayak, le numéro 18, qui a fait son entrée à la mi-temps. Ce qui est quand même assez étrange, c'est que le coup franc va être joué par Otis Khan, alors que lui, il aurait pu proposer mieux s'il était devant. Plus en profondeur, lui. Et là, ils vont balancer, ils vont mettre dans la boîte. Et les grands Kenyans. Attention à Suleiman. C'est cool. C'est repoussé finalement Il va tirer. La frappe. Il a essayé de le placer, hein. Ouais. Mais ça passe nettement au-dessus. Pas assez entré dans la balle. Qu'est-ce que je fais? Et le ballon arrive en même temps, le ballon Il arrive. court légèrement en arrière et ça part derrière les buts. Voilà, ils arrivent à récupérer plus haut la balle. Otis, il Là. a du soutien avec Dost Shayak. Shayak qui résiste. Qui arrive à donner à Mawid Bachir. Moussa Khan. Le Zahir. Suleiman. Les Pakistanais sont en train de faire ce que les Kenyans ont fait tout au long de cette première période. C'est-à-dire garder la possession du ballon, faire tourner. Aller de l'avant, faut aller de l'avant, faut aller de l'avant. Faut aller de l'avant.
Solution, vous voyez, au milieu, c'est vide. Hein, et il y a un gros trou, il n'y a personne en vert. Là, il faut aller de l'avant. Faut aller. Le pressing constant de la part des Kenyans sur le porteur du ballon surtout. Ouais, il ne faut pas prendre des risques pareils. Ils sont à 2 derrière, là, les Pakistanais. C'était 2 contre 3. Il n'arrive pas à se retourner malheureusement, Fahim Hamid. Et le ballon est récupéré par les Kenyans. Ouma. Tranquille pour David Otian. Oussaka qui trouve Sakari. Kumu tente sa chance de l'autre côté du terrain. Mauvais contrôle, mais il arrive à reprendre le ballon. Le nouvel entrant, Abdallah Hassan. À leur tour maintenant de faire circuler le ballon. Les Kenyans. Ouh là, c'est pas bien donné. On s'approche de l'heure de jeu. Toujours ce score d'1-0 en faveur du Kenya sur le Pakistan. Ouma qui a changé de côté. Ah, c'est pas passé. Allez, bien joué de la part d'Abdullah qui trouve Otis. Ça glisse. En retrait pour Odiambo. Il est seul. Il faut se replacer. Sakari devancé par Ali Khan. Et Youssouf Butt qui intervient pour sécuriser le ballon. Le gardien pakistanais qui a pris un coup au passage. On le disait un peu plus tôt. Le Pakistan qui prépare les South Asian Football Federation Championships. Ce sera du 21 au 27 juin prochain dans la ville de Bangalore en Inde. Au même moment, on revoit cette action au ralenti et puis ce contact. Ok, c'est pas trop grave. Avec Daniel Sakari. Pas trop méchant, Non, c'est pas comme dirait l'autre. Oui, donc dans le cadre de ce tournoi, le Pakistan jouera des rencontres face à l'Inde, au Koweït et au Népal. Le coach kényan, soucieux, même si son équipe mène par 1-0. Ah, ils sont pas comme la première période. C'est pas pareil parce que l'équipe pakistanaise a essayé de garder la balle un petit peu. Et l'équipe kenyane n'arrive pas à retrouver la lente de la première période. Donc, à maîtriser la balle comme la première période. Donc, ils s'agacent un petit peu par rapport à ça. Ils n'ont plus la maîtrise du jeu. C'est sûr, le Pakistan a montré un tout autre visage, légèrement plus différent. Regardez au milieu de lors de la terrain, ils sont première plus période. près du numéro 12, ils sont plus près de lui. Ouais, maintenant, ils ont su qu'il a un rôle important, donc c'est quelqu'un à surveiller. Abdallah Hassan. Il n'arrive pas à passer face à Dost Shayak. Est-ce qu'il va tenter la frappe? Non. Feinte de frappe. Laisse le soin à Moussa. À Anthony Akumu plutôt. Mais ça passe au-dessus. Bien tenté quand même là de la part d'Anthony Akumu. Moins d'intensité dans le match, dans cette deuxième période. C'est pas passé trop haut. Hein. Ouais. Juste au-dessus. Juste en haut. Et si c'était cadré, peut-être que le gardien, il était sur la trajectoire, en tout cas. Encore une fois, on arrive. C'est une faute qui a été sifflée. Je pense que c'est un coup franc. Faute d'Abdallah Hassan.
sur Ali Khan. Si le score en reste là, Kersley Levré, ça va être 2 sorties, 2 défaites pour le Pakistan. 4 buts encaissés, 0 inscrits. Le Pakistan commence à bien préparer ses actions et chercher vite la profondeur avec Otis d'un côté. Ça ira plus vite et ils auront plus d'occasions. Donc, ils sont plus près des Kenyans. Du porteur de ballon, ils sont plus près, ils arrivent à récupérer la balle ou faire de sorte que l'équipe kenyane n'avance pas. Encore une fois, on est près de... Ouma, Voilà. qui a essayé de lancer Anthony Akumu. Intervention de Moussa Khan. Ça va être une touche pour le Kenya. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous propose toutes les rencontres de ce tournoi amical international en direct sur nos antennes et sur nos différentes plateformes. MBC Sport 11. MBC HD. MBC Sat, MBC Play sur notre page Facebook, l'entrée en jeu. Clifton Miezor. C'est dégagé très haut et ça va aller mourir en touche. À venir. 2 équipes qui partagent la tête du terrain. Ouh, attention, ce ballon mal repoussé. Qui finalement s'écarte et qui permet à Ali Khan de dégager en touche. Match crucial finalement tout à l'heure entre Maurice et le Djibouti. L'équipe qui va gagner le match de tout à l'heure. Aura certainement un avantage. C'est trop timide devant à l'approche des buts. C'est bien joué dans la profondeur, mais bien. Les autres ne viennent pas. Il faut du soutien, mais il aurait pu le glisser à son capitaine. Voilà. Plus vite et... Il y avait son capitaine. Qui était là, qui proposait une solution. On voit aussi que Kago... Nabi, le numéro 8,
qui s'est à la taille. Les joueurs kenyans ont un avantage certain. Nandi, Amos Nandi qui va frapper ce coup franc. Sortant encore une fois. 5 Kenyans en pleine surface. C'est repoussé par le capitaine du Pakistan et derrière, on n'arrive pas à ajuster. Richard Odada qui voit le ballon passer complètement à côté, qui est même venu mourir ici de ce côté en touche. C'est sorti, c'est sorti. Ouais, le ballon est sorti. Odada. Ballon perdu par les Kenyans, ça peut aller très vite avec le capitaine, Allez, avec Otis Crane. Préfère donner à Raïs Nabi. On peut l'avoir. Ali Khan. Du soutien avec Moussa Khan. Hamid. Ah, il a hésité. Il se met sur son pied droit. Il va aller provoquer en pleine surface le centre contré. Allez, ça va être un corner, c'est pas mal du tout. C'est bien, c'est bien. Demi-occasion pour frapper encore une fois, mais il hésite. 20 minutes avant la fin du temps réglementaire dans cette rencontre. On voit l'infiltration de Hamid, mais on revient avec ce corner. Otis Khan pour le frapper. Second poteau, le gardien qui est sorti pour toucher le ballon. La défense kenyane qui hésite. C'est un peu brouillon. La frappe peut-être. La frappe de Dost Shayak. C'est à côté. C'est nettement mieux de la part des Pakistanais en cette seconde période. Ils arrivent à oser, à prendre des initiatives, à se procurer pas mal d'occasions, d'opportunités, à se créer des occasions. Mais on reste à ce score d'un but à 0 en faveur du Kenya, avec ce but marqué à la 18e minute par Chuma Moses. Coup de sifflet de l'arbitre. Alors on va profiter pour revoir cette action avec la frappe de Shayak. Ah, c'était une belle occasion pour les lui. Cadrer. Ces petites occasions, faut les cadrer. Faut les cadrer. Voilà. Ils sont mieux dans le jeu. Maintenant, faut essayer de finir les actions. Passement de jambes également pour Hamid. Touche obtenue de l'autre côté. Dost Shayak pour remettre le ballon en jeu. C'est en retrait pour Abdullah. Zahir pour son défenseur central Abdullah qui écarte sur le côté droit. Ali Khan. Niazi Ali Khan. Le centre est parti. Le capitaine qui n'arrive pas à bien prendre ce ballon. Essayer de le reprendre. Mawid Bachir. Mais il y a toujours ce côté un peu nonchalant du capitaine, à la réception d'un ballon. Attention à ce ballon mal réceptionné, mais il arrive à se rattraper. Ils ont eu deux occasions, l'un après l'autre. Voilà, absolument. Finalement, le Kenya, c'est une équipe prenable. Même si le Kenya, au niveau du classement FIFA, possède 13 positions de
Voilà. de mieux que le Pakistan, que l'adversaire. Physique, peut-être. Ils sont Nyembe, commence à gérer un petit peu. On Nyembe, est-ce que c'est renforce le milieu. il essaie de Isnabi, gérer un entre petit peu temps. Oui, on est dans la gestion là, quelque part. son milieu de terrain et Nyembe. Touche à son premier ballon depuis son entrée sur le terrain. On est entré dans le dernier quart. Qui a déjà rapport au prochain match face. C'est bien joué. Ah, il est signalé hors jeu, le capitaine Michael Olunga. Là, on sent, ils sont agacés. Ouais, le capitaine qui balance la balle loin afin qu'il puisse se replacer. Pakistanaise. Un Kenyan pour garder intact ce score d'1-0 en faveur de son équipe. On est passé tout près. À mi-hauteur, ça a été beaucoup plus difficile pour le gardien, n'est-ce pas? C'est trop près du gardien. C'est trop près du gardien. Mais dès qu'ils arrivent à toucher Otis, ça va plus vite. Ça va plus vite et il y a danger. Et encore une fois, c'est à droite. En première période, il y avait 2 occasions de l'équipe pakistanaise qui sont passées à gauche. Et encore une fois, du même côté. Donc, sur le côté gauche pour les Pakistanais, sur le côté droit pour les Kenyans. Bien sûr, on se souvient de ces actions en première période. Et on parlait déjà de cette petite faille dans cette équipe kenyane. L'équipe Morrison va à l'occasion pour nous de revoir encore ce une ballon fois. récupéré. Ça, c'est la faute. Signalé par l'arbitre malgache de la rencontre. Il s'est relevé et finalement, Torst Chayak. Du souci pour le coach kényan, même si son équipe mène 1-0. Suleiman qui va intervenir, non, trop court. Il est signalé hors jeu, le capitaine kényan Michael Olunga. ils sont fatigués, les Kenyans. Ils n'arrivent plus à avancer comme la première période. Et puis cette pelouse lourde, glissante, ça n'aide pas hein, au niveau de la condition physique. Ça demande un peu plus. Ça demande un petit peu plus. Mais moi, je pense plus pour Qui a perdu le ballon, mais nécessaire pour le récupérer. Les Pakistanais avec Hamid donne Niazi Ali Khan pour remettre ce ballon en jeu justement pour Hamid. Ça repart pour les Kenyans.
Hassan. Dédoublement. Le centre. Ça aurait pu être un centre-tir. Il s'est blessé là. Oui, Amos Nondi. Il tient sa jambe, l'arrière de sa jambe droite. C'est pas. Pas bon signe. Les Kenyans mettent Dans le le temps pied sur la balle encore réglementaire. une fois. Ouais.
We was very slow. We adapted to the game of Pakistan. They put the tempo down, and also congrats to Pakistan. They played like it is a final match. They've shown a great effort, but I have to say our team was not in the shape which I wanted. Like I said, we was passing too slow. We had, of course, a lot of opportunities, but 1-0 is not enough for me, and especially not the way we won. We have to do more. More against Djibouti against Mauritius on Sunday. Yeah. You see also, from our first 11, for example, who played against Iran, 7 players are missing now here. So 3 players played anyway, first time in national team, and you see there are some problems because they don't know each other, and this doesn't make it easier. Plus, we are not used to playing on an artificial field. So this is a reason why I would say we was not on the level I expect. So Mauritius will be a different game. Mauritius is in a great shape. I saw the match, how they played against Pakistan. It was impressive. So we will be ready for the next match on Sunday then. Thank you and good luck. On va essayer d'avoir donc le coach ou peut-être même le capitaine de cette équipe du Pakistan. Celui qui a été le capitaine au départ de cette rencontre. Second match, better than that you played against Mauritius. Yeah, of course. Honestly, we totally underestimated Mauritius. I know it's difficult to say because we are a small team as well, but we didn't know Mauritius. Kenya we knew, so we had a better game plan this time. It was a strong team, and we tried our best. We had a couple of chances that we were hoping for, but it didn't go in, so we lost 1-0. Against Djibouti on Saturday, how it will be, the match? I think I don't know Djibouti as well, but I saw some games with them. I think maybe they're the same level, maybe a bit better, maybe a little worse than us. But I think we're going to play with the same game plan, and this time we're gonna smash them. Thank you very much. Good luck. Voilà la réaction des deux côtés. On va se quitter donc sur cette victoire du Kenya 1-0 aux dépens du Pakistan. 2 sorties, 2 défaites pour les Pakistanais. 2 sorties, 1 victoire et 1 défaite pour le Kenya. Restez avec nous tout à l'heure sur nos antennes. Nous aurons donc ce match tant attendu entre Maurice et le Djibouti. 2 équipes qui sont en tête à égalité de points. Et égalité au niveau de la différence de but également en tête du classement. Et vous voyez peut-être le but de Chouma Moses marqué à la 18e minute. Il y a eu un petit moment de flottement dans cette défense du Pakistan en première période. Il y avait une belle entame de la part des Pakistanais et ce petit moment de flottement qui aura permis à l'équipe kenyane d'ouvrir le score et ça a été le score final. On a le coach du Pakistan avec nous. Coach, hi. Mr. Shahzad Anwar, you played better than against Mauritius today. Yeah, against Mauritius, as you know, our squad was not complete. So yesterday we complete our squad. Now today we play with our full strength. So against Mauritius, because the players come for a long time, not gel together. So this is the problem against Mauritius. And Mauritius also has a advantage of home ground and home crowd. You have a lot of talented players. Maybe they have to they play a bit more attacking football. Don't you think they play well when they attack? No, today also we haven't a defensive strategy. Okay, we play with the attacking formation, but the role of the players is different. But inshallah, we have a good talented players who can make a good in attack. So hopefully you will see in the next games. Next game against Djibouti. Yeah, against Djibouti. Okay. Yeah, hopefully we will see because day by day improvement. Okay, and we will inshallah will play with our full strength and in a good attack with a good attack. Thank you very much and good luck for the last match. Alors là, on est en train de présenter le trophée de l'homme du match au Kenyan, le numéro 12, Richard Odada. Et juste après, on va essayer d'avoir son impression, sa réaction.
Richard Odada. Man of the match. Nice game today, even if you were here in Mauritius on Monday afternoon. Physically, it was very difficult for you. Yeah, it was very difficult because we were training back at home, and we were expecting to play a game on Monday against Djibouti, but we didn't have flights to come, so we lost opportunity also again to play another game. But I appreciate my teammates, my coach, and everybody because we be able to come here, and at the end of the day we had a good game. We won the game, so the most important thing. And yeah, I'm very happy for that. You were expecting this trophy, man of the match? Honestly, I just came to give my best, for my team. At the end of the day, first my team first, then I come second. So I appreciate for this award, and yeah, thank you very much. Thank you, Richard. Best of luck. Thank you. Voilà le Kenya, prochain adversaire donc du Club M, ça va être dimanche ici même au complexe multisport de Côte d'Or. On se donne rendez-vous tout à l'heure à 18h20, prise d'antenne pour le match entre Maurice et le Djibouti. Deux équipes, on l'a dit un peu plus tôt, qui partagent la tête au classement ex-aequo au niveau des points, de la différence de but également. Cette joute, ça va être une joute importante pour l'équipe mauricienne et croyez-moi, les gradins seront noirs de monde tout à l'heure. Merci, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis sur nos différentes antennes et plateformes. Merci à toute l'équipe technique sous la direction de Cham Lila et de Mahadevan Muthusamy. À tout à l'heure pour la deuxième rencontre de cette deuxième journée de compétition.